Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre 2021. Donc, on va faire, dans cette vidéo on fait les signes solaires et ascendants. Il y a une vidéo spécifique pour les signes lunaires, donc n'hésitez pas à aller la voir également. Voilà, pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça permet à cette chaîne de continuer et à moi aussi de continuer. C'est un soutien sans pareil, si je puis le dire comme ça. Donc on commencera par la guidance générale, on fera un tirage professionnel, un tirage relationnel, et puis on verra les messages qu'on a pour vous, pour passer le mois. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, de quoi on vous parle les Gémeaux ce mois-ci? D'enfermement et d'obsession et de fragilité. Alors c'est intéressant parce qu'il y a de la redondance dans les cartes ce mois-ci, au niveau des signes, notamment sur l'instabilité, la fragilité. Du coup, il y a peut-être des énergies assez fortes en ce moment de pas trop savoir où on va, de pas trop savoir où on met les pieds et de douter. Hein. Il y a des énergies de doute assez fortes aujourd'hui. Et donc vous, qui êtes très cérébraux, ça peut vous mettre, c'est un peu l'image du hamster dans sa roue, quoi, qui tourne, et ça peut créer, voilà, je pense que c'est assez marqué et assez à propos pour vous quand on parle des pensées obsessionnelles, quoi. Donc il est possible que sur le mois d'octobre, il y ait des situations ou des personnes qui, des énergies, on va dire, qui, par leurs actions, directes ou indirectes, vous enferme dans des pensées un petit peu obsessionnelles, dans cette roue de hamster. Hein, vraiment, je pense que c'est la meilleure image pour traduire ça. Et du coup, ça va créer une instabilité chez vous parce que ça va créer des doutes. Hein. Là, il y a une histoire de doute, de plus trop savoir si on a raison, si on a tort, si on est sur le bon chemin, est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que c'est ce qu'il fallait faire. Alors je sens que ça peut toucher aussi de manière générale tous les mercuriens. Donc si vous avez des placements, vu que vous n'êtes pas Gémeaux, si vous êtes Gémeaux, je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez un peu de Gémeaux en vous. Hein. Mais ça concerne de manière générale, je pense, tous les mercuriens et donc les vierges aussi. Bref. Bon, c'était un aparté. Et donc du doute, je pense, sur... j'ai vraiment, moi, cette idée, cette pensée qui revient. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien pris la bonne décision? Il y a presque une peur d'avoir fait quelque chose de mal, d'avoir mal fait. Enfin, il y a vraiment une... c'est saisissant, hein. J'ai ce sentiment vraiment de presque... Il y en a qui vont peut-être être saisis d'effroi, ou vraiment ils prennent une décision et c'est comme s'ils signaient un papier, une fois qu'ils l'ont signé, ben voilà, limite c'est trop tard, est-ce que c'était vraiment la bonne chose à faire, quoi. Et donc ça va, sur le mois d'octobre, il y a un peu cette énergie-là autour de vous, de vous retrouver coincé dans des prisons mentales, dans des doutes, et il y en a, ça va devenir vraiment littéralement, je pense, une obsession. Il y en a certains d'entre vous, bon, vous allez réussir à l'éloigner un peu du premier plan et à vous concentrer sur autre chose. Mais du coup, ce message, il est là aussi pour vous dire de respirer, de relâcher la pression, et justement ces doutes-là, de ne pas en faire, de ne pas les laisser devenir des pensées obsessionnelles, parce que sinon ça va vous attirer vraiment dans une instabilité assez marquée, quoi. Hein. Vous allez vous sentir fragile. Certains d'entre vous, pas tous, hein, mais en tout cas, il y a une notion vraiment d'appeler maman à l'aide. Moi, je me dis vraiment de retomber un petit peu en enfance, de se sentir un peu impuissant. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Bon. On nous parle... ça c'est très intéressant. Prisonnier de la tradition et de Mercure. Donc, peut-être que... Alors, j'ai pas regardé, mais peut-être que Mercure entre en rétrograde sur cette période-là, où peut-être que Mercure entre dans les Gémeaux. Enfin, il y a peut-être eu quelque chose lié à Mercure, à la planète en elle-même. Donc, c'est intéressant, il faudra aller voir. Enfin bref.
Donc là, on nous dit que sur le mois d'octobre, il y a peut-être des vieilles blessures qui remontent, des vieux schémas que vous pensiez peut-être un petit peu dépassés, un petit peu oubliés, un petit peu guéris, qui reviennent peut-être vous titiller. Ça nous parle beaucoup d'enfermement, hein, beaucoup de prison mentale. Euh, de se sentir. Alors, c'est intéressant parce que là, vous voyez que là, la prison est mentale, là, la prison, elle est de cœur, et on a le cœur brisé ici, et là, la clé, elle est mentale. Donc, il y a vraiment, c'est quelque chose de très intérieur. euh, qui peut remonter, alors soit ça remonte spontanément chez certains d'entre vous, soit c'est causé par un événement ou une personne, enfin une énergie extérieure à vous. Mais en tout cas, il y a une blessure qui remonte, ou peut-être quelqu'un qui refait surface, quelqu'un qui vous a fait mal, qui vous a trahi. Là, on parle de trahison, ça peut être l'abandon, enfin voilà, quelqu'un qui vous a blessé, ça refait surface et ça crée des doutes. Ça crée des doutes. Euh, et ça vous doutez de vous-même en fait. Il y a vraiment cette idée très très forte sur le mois d'octobre. Il y a quelque chose, quelqu'un, une énergie autour de vous qui va vous faire douter de vous-même, douter de votre décision, douter de votre souveraineté, douter de vos décisions, hein, des choix que vous avez faits. Enfin voilà, il y a vraiment une idée de douter de soi et de sa capacité à faire les bons choix, à décider. Voilà, à y voir clair, et ça crée vraiment cette roue de pensée obsessionnelle et cette diminution de la valeur de soi et de l'estime de soi. Il y a peut-être des gens qui vont se laisser entraîner un petit peu dans cette dégringolade de l'estime d'eux, et qui vont se dire que de toute façon ils sont bons à rien, de toute façon ils sont pas capables, mais tout ça, vraiment on insiste sur le fait que tout ça c'est une prison mentale. La carte de Mercure nous indique aussi que le meilleur moyen de sortir de ça, c'est de vous concentrer sur ce qui est lumineux en vous, sur ce que vous avez, sur vos atouts, hein. Le Gémeaux, c'est un signe très, très aérien, très épicurien, très léger, très joyeux, très joueur, intéressé par tout. Alors il y en a qui diront que quand on est intéressé par tout, on est intéressé par rien, c'est pas tout à fait vrai. Intéressé par tout, curieux, avide d'apprendre, avide de partager. Voilà, et donc pour sortir des doutes, concentrez-vous sur cette partie-là de votre personnalité qui est très très riche, qui est très très vide, qui est jeune, qui est fraîche. Voilà, faites des choses sur le mois d'octobre. Si vous vous retrouvez un petit peu dans ces énergies-là, un petit peu happées par le passé, sortez. Je veux dire, sortez, allez prendre un verre, allez faire la fête, jouez aux jeux vidéo, faites un truc qui vous replonge. Il y a une histoire en lien avec l'enfance, là, avec l'enfant intérieur. Faites quelque chose qui vous replonge dans l'enfance, si c'est ça qui vous fait du bien. Si c'est jouer aux vidéos, si c'est faire du dessin, si c'est voilà, faire des coloriages, j'en sais rien, chanter à tue-tête, vous rouler dans l'herbe, j'en sais rien, mais il y a vraiment une idée pour vous sortir de cette prison mentale, de cette fragilité. Parce qu'il y a ce sentiment de se retrouver vraiment petit enfant. J'ai vraiment cette idée très très forte. Et donc le pendant de ça, c'est aussi de se rendre compte de quelle force représente l'enfant. L'enfant, c'est l'énergie débordante, c'est l'énergie sans limite, c'est la curiosité sans limite. L'enfant, c'est un puits sans fond de possibilités, d'apprentissage, d'énergie. Et donc, pour vous sortir sortez de la peur en vous, et sortez du doute en investissant le côté sans limite de l'enfant. Et le Gémeaux représente aussi enfin, il représente le Gémeaux, il y a cette dualité. Il représente en même temps l'énergie de l'enfance, et il représente en même temps l'énergie de la vieillesse, du savoir. L'ermite est une carte du Gémeaux. L'ermite est représenté par Hermès qui équivaut à Mercure. Donc il y a vraiment cette dualité chez vous, que pour le mois d'octobre, on va vous demander de mettre à profit. C'est-à-dire que si vous voyez que vous versez un petit peu dans le côté sombre du Gémeaux, c'est-à-dire dans le doute, dans la remise en question, dans ne pas être capable ne pas savoir prendre des décisions, voilà, changez de face, hein, puisque le Gémeaux il a cette capacité-là, et rentrez dans vos souliers d'enfant terrible. Voilà,
croquez la vie à pleines dents, faites des millions de choses, lisez des millions de trucs, parlez des choses jusqu'à en épuiser le sujet. Enfin, voilà. Soyez même peut-être un petit peu excessif aussi dans ce côté-là, si vous voyez vraiment que vous avez tendance vraiment à sombrer dans les doutes et les pensées obsessionnelles. Donc prenez le contre-pied et je sais pas moi, achetez-vous des tableaux, des pinceaux, de la peinture, mettez vraiment littéralement de la couleur et du mouvement. Il y a une histoire de mouvement, de mettre l'énergie en mouvement dans votre vie pour réussir à sortir un peu de ça. Parce que je pense que sur le moment, vous allez peut-être pas comprendre d'où ça vient et pas savoir quoi en faire. Et il est possible que pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, ça vous draine, quoi. Ça vous draine. Donc attention sur le mois d'octobre à cette période-là qui pourrait être un petit peu difficile pour vous. Mais la carte de Mercure nous dit que véritablement vous avez tout ce qu'il faut à votre disposition pour sortir de ces énergies-là. Hein. Ok. Alors, on va voir professionnellement ce qu'on a pour vous. Donc, quelle énergie le mois d'octobre a en stock pour vous? Et on a l'ermite. Donc, l'ermite, il est lié à Hermès, hein, c'est ce que je vous dis. Donc, il est lié à Mercure, donc il est lié au signe du Gémeaux. C'est une des facettes du signe du Gémeaux qui représente le vieux sage, qui représente la... comment dire le Mercure Hermès, c'est la parole divine. Et l'ermite, il représente ça. Il représente l'être humain infusé par la parole qui pénètre sa conscience. Donc c'est le savoir. L'ermite, c'est un être humain, c'est un enfant qui a été pénétré par le savoir, par la parole divine. Ça nous parle dans l'aspect professionnel, ça nous parle de travailler dans des laboratoires, d'être un chercheur, d'être un philosophe, d'être un professeur. Ça nous parle aussi peut-être d'avoir besoin d'un professeur. Parce que vous voyez que l'ermite s'appuie sur son bâton. Le bâton, c'est le tuteur, c'est le tutorat. Et donc l'ermite est encore un élève quelque part. Il s'appuie sur son tuteur. Donc vous avez peut-être professionnellement aussi soit besoin d'avoir un tuteur, soit on va vous demander de devenir ce tuteur sur le mois d'octobre. C'est intéressant comme message d'un point de vue professionnel. Ça nous parle d'histoire, ça nous parle aussi de religion, ça nous parle de plein de choses. Bon, il y a une histoire de mentorat, de tutorat. Donc, alors, on nous parle d'amour durable, de changement imminent, d'évidence et de trimestre en cours. Donc, il y a peut-être une nouvelle voie vers vous, qui vient vers vous, sans doute même. L'ermite, il nous dit aussi que peut-être sur le mois d'octobre, vous allez étudier des possibilités. Hein. L'ermite, c'est l'étude. Donc, il y a peut-être cette histoire-là d'essayer d'y voir clair aussi. Peut-être que vous cherchez à changer de poste. Il y a une histoire d'études aussi. Peut-être en octobre, les études reprennent pour vous. Que vous soyez encore entre guillemets, en âge de faire des études ou que vous soyez dans une reconversion. Donc octobre, c'est peut-être la reprise des études pour vous. La reprise, le commencement d'un nouveau travail aussi. Hein. Il y a une idée un peu comme ça, peut-être que vous entamez votre première année en tant que professeur. C'est possible aussi, c'est la rentrée des classes pour beaucoup de monde. Octobre, notamment pour ceux pour les universités. Ok, donc qu'est-ce que ça nous dit d'un point de vue professionnel? Pour moi, il y a quelque chose qui s'impose à vous sur le mois d'octobre. Avec l'ermite, ça peut être une réalisation. Hein. Vous avez peut-être beaucoup réfléchi sur vous, sur ce que vous vouliez faire, sur voilà un petit peu tout ça, sur ce que vous vouliez par rapport à votre développement. Il y a une histoire d'avoir réfléchi et d'avoir cherché. Alors,
vous avez peut-être cherché, si vous êtes étudiant, vous avez peut-être cherché une entreprise en alternance et vous la trouvez et ça démarre au mois d'octobre. Enfin voilà, il y a un petit peu une idée qu'au mois d'octobre, quelque chose se passe. Donc soit c'est une révélation, l'amour durable et le changement imminent, et l'évidence parle et avec l'ermite, ça parle de révélation, ça parle de trouver enfin votre voie après avoir cherché pendant longtemps. Il est possible donc du coup qu'au mois d'octobre, vous entamiez aussi ce nouveau chemin. Mais vous ne savez pas forcément où vous mettez les pieds. Mais c'est quelque chose qui a pris du temps. C'est quelque chose qui a pris du temps parce que l'ermite, il est actif, mais il est actif vers le passé. Donc il y a vraiment une idée que le mois d'octobre est un point culminant après des recherches, après un temps de recherche, un temps d'études, un temps de... Voilà, c'est peut-être aussi la fin de vos études. Il y a un peu une idée comme ça. Mais le jeu nous dit aussi qu'au mois d'octobre, il y a une évidence qui s'impose à vous par rapport à ce que vous aimez faire dans le travail. Voilà. Ça, c'est un message assez général. Donc peut-être que si vous commencez des nouvelles études ou commencez un nouveau travail, vous allez prendre votre pied tout de suite, quoi. Ou alors, vous êtes en octobre, vous arrivez à un point culminant d'introspection, de recherche de ce que vous voulez faire, de ce que vous aimez. Et en octobre, ça prend vie, ça prend forme. En fait, il y a une idée de puzzle qui est terminée, de pièces qui s'alignent, de pièces qui s'emboîtent. Moi, je visualise un alignement de planètes. Donc il y a un peu une idée comme ça en octobre, vraiment d'avoir presque, oui, c'est une évidence, c'est une révélation, de prendre conscience de ce que vous aimez, de ce qui vous drive, de ce que vous avez envie de faire. Et vous allez mettre des choses en place très très vite, potentiellement dès le mois d'octobre en fait. Vous allez avoir cette possibilité-là en octobre aussi d'aligner les choses avec vous, d'aligner une part de votre vie professionnelle avec ce que vous voulez faire, avec ce que vous aimez. Alors qu'est-ce que ça nous dit ? Donc il est possible que sur le mois d'octobre, il y ait une réalisation, une prise de conscience, et puis après, vous voyez, on nous parle de changement imminent, de trimestre en cours. 3 mois, c'est rien à l'échelle d'une vie professionnelle, c'est pas grand-chose. Et donc vous allez pouvoir mettre des choses en place qui vous plaisent et dont vous avez envie très très rapidement. Très très rapidement. Après un temps d'introspection quand même qui a pu durer plusieurs années, hein, c'est possible. Moi, cette carte-là, le 6 de denier, là, ce jeu-là, elle me parle de la fin d'une époque aussi. De la fin d'une époque où on a donné, où on a été dans la générosité de son temps, de son énergie, de son argent. C'est pas quelque... Enfin... On vous a peut-être mis en défaut, ce qui a causé aussi cette réflexion, cette introspection. Hein. Pour moi, cette nouveauté-là, cette évidence, elle met fin à une période un petit peu où vous avez peut-être dilapidé votre énergie dans une situation qui n'était plus faite pour vous, quelque chose qui ne vous nourrissait plus, que vous ne vouliez plus expérimenter. Il y a un petit peu une idée comme ça. Mais c'est la fin de ça, hein. C'est la fin de cette énergie-là qui était un petit peu lourde. Au moins, on me dit que vous rentrez chez vous aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça parlera peut-être à certains, mais on me dit que vous rentrez chez vous, en fait. Vous retrouvez aussi ce pourquoi vous êtes fait. C'est peut-être quelque chose, vous êtes peut-être aussi dans une situation, c'est peut-être un métier que vous avez fait il y a plusieurs années déjà. Et vous avez, je sais pas, vous avez laissé tomber pour n'importe quelle raison, hein. Et là, il y a vraiment une idée de retourner à ce qui nous drivait originellement, ce qu'on avait envie de faire, mais qu'on avait un petit peu, sous la pression de la vie ou sous les événements de la vie, délaissé. Après, peut-être qu'en octobre, pour vous, c'est le début du chemin. Hein. Peut-être que cette introspection commence en octobre, parce qu'on parlait beaucoup de doutes. De ne pas vous laisser tomber dans l'instabilité, dans le doute. Donc c'est marrant parce qu'il y a les doutes et il y a quand même l'évidence. Donc peut-être qu'effectivement au mois d'octobre vous allez réaliser ce que vous voulez vraiment faire
et ça va vous mettre dans le doute parce que du coup, comment je fais pour y arriver? Parce que je vais laisser quelque chose de confortable derrière moi. Est-ce que ça va pas créer des conflits? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Pourtant, vous savez que c'est ce que vous aimez. Et puis, il est possible aussi que vous ayez pris des décisions et que ces changements arrivent sur octobre. Vous voyez, on voit que les changements sont là, donc c'est assez rapide, c'est en train de se manifester. Et du coup, vous êtes peut-être pris de ce doute affreux. Mais est-ce que j'ai pris la bonne décision, quoi? Est-ce que j'ai eu raison? Il y a peut-être cette idée aussi comme ça. Donc il y a beaucoup d'énergie qui s'entremêle là. Mais en fait, c'est parce que vous n'êtes pas tous au même... j'ai vu une carte après. Vous n'êtes pas tous au même moment de cette histoire-là. Mais donc sur le mois d'octobre, on vous dit aussi de tenir vos positions, on vous dit de ne pas avoir peur. Voilà, je pense que c'est un message important. Tenez vos positions, ne vous laissez pas envahir par les doutes. Ce à quoi vous pensez, la décision que vous avez prise, peu importe, c'est parfait pour vous. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. C'est parfait pour vous, c'est fait pour vous, c'est bon pour vous, et puis ça va potentiellement décanter les choses assez rapidement. Donc surtout, n'ayez pas peur et allez-y, parce que c'est vraiment... Enfin, je veux dire, ces deux cartes-là, elles sont ensemble, elles sont exceptionnelles, quoi. Il n'y a pas de problème. Alors, relationnellement, qu'est-ce que octobre a en stock pour vous? On nous parle du 2 de denier. Donc une possibilité, un choix. J'entends le mot jauger aussi. Vous jaugez les choses. Et d'un point de vue relationnel, octobre va vous demander de jauger les choses. Peut-être de prendre une décision aussi. Est-ce que c'est toujours là que je veux être? Est-ce que c'est toujours ces personnes que je veux fréquenter? Est-ce que cette personne qui entre dans ma vie, c'est la bonne? Alors, cette carte elle est intéressante parce que même si c'est un 2 de bâton, il y a une espèce d'énergie tierce dedans, parce que vous voyez, lui il tient le bâton, il tient aussi un globe, et le deuxième bâton est un petit peu à l'écart. Donc il y a peut-être une idée aussi avec cette carte-là, dans cette situation-là, de ne pas perdre la vérité de vue, j'entends. La réalité de vue. De ne pas se perdre dans un mirage, un petit peu. Bon, en tout cas, le 2 nous parle de choix. Nous parle de choix, nous parle de dualité. Et le monde nous parle, le globe sur cette carte nous parle aussi de possibilités. Hein. Il y a peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous sur le mois d'octobre relationnellement. Alors ça peut attention, quand on parle de... Moi, mes tirages relationnels parlent du relationnel de manière générale. Hein. Ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être n'importe quel sentimental, ça peut être... Enfin voilà, votre relationnel. Et donc relationnellement, ce qui sera marquant pour ce mois d'octobre, c'est... on vous encourage à ne pas perdre de vue l'essentiel et ne pas vous perdre dans les potentialités. Par exemple, relationnellement, vous allez peut-être, parce que le Gémeaux est quand même un signe extrêmement social, vous allez peut-être avoir de multiples possibilités de sorties, de faire la fête, de choses comme ça. Et puis en plus, comme vous allez être pris dans les doutes, ça va être pour vous le moyen de vous extraire un petit peu de ces pensées un petit peu limitantes, hein, un petit peu pas sympa. Et donc c'est ce qu'on vous encourage à faire, mais du coup vous allez peut-être vous retrouver avec trop de possibilités. Je pense que le maître mot c'est amusez-vous, hein. Relationnellement amusez-vous. Alors on a le pragmatisme, la discrimination, la manipulation, et la liaison. Ouais, des possibilités. Hein. Des possibilités. Donc il y en aura qui auront la possibilité, peut-être l'envie d'aller voir ailleurs. Donc
Ça parlera pas à tout le monde. Il y en aura peut-être qui seront sollicités hein, aussi. Hein. Vous êtes peut-être en couple et vous allez peut-être être sollicité par une énergie tierce, par une autre personne, et il y a peut-être certains d'entre vous qui vont se poser la question. Bon, après, ça ne nous dit pas quoi faire ici, parce que vous avez votre libre arbitre, mais je pense que sur le mois d'octobre, relationnellement, il y a des tentations. Hein, que ce soit d'un point de vue sur le plan du couple ou sur le plan amical aussi. Hein. On peut avoir un groupe d'amis et rencontrer d'autres personnes et être tenté de sortir plutôt avec ces nouvelles personnes qu'avec son cercle habituel. Donc il y a un petit peu une idée comme ça. Pour le mois d'octobre, relationnellement, d'avoir des tentations. Et de pas savoir, presque de pas savoir choisir. Moi, j'ai un peu cette idée-là. Je pense que vous allez peut-être avoir sur le mois d'octobre des invitations qui vont se passer le même jour ou le même soir. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais où? Ouais, c'est amusant. Enfin, c'est amusant, non, pas vraiment, mais intéressant comme tirage. Et vous allez devoir, la carte de la discrimination nous parle de choix, avec le 2, de choix à faire. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, quand vous faites un choix, c'est-à-dire que si vous prenez l'option 2, ben, vous discriminez l'option 1. Donc, avec le pragmatisme, ça nous parle de faire des choix, d'aller à la facilité, en fait. Peut-être que vous allez choisir de rester avec les gens que vous connaissez. Voilà, parce que c'est plus simple. Mais il y a quand même une nouveauté qui vous tente. Hein. Sur le mois d'octobre, peu importe de quel type de relation on parle, de quel type de relationnel on parle, vous êtes tenté par une nouveauté. Mais comme ça va se superposer à quelque chose qui existe déjà, qui est déjà présent dans votre vie, vous allez avoir, là ça nous parle de discrimination, il y a un choix à faire quelconque, mais ça va être marquant. Ça va être marquant pour vous parce que ça va vous allez vous sentir mal presque. Hein. C'est pour ça que ça me parle aussi de liaison amoureuse. Hein. Ça va vous faire vous sentir mal parce que il y a une tentation. Hein, c'est clair, il y a une tentation. Mais on est ramené à ce qui existe déjà. On est peut-être déjà en couple et il y a une personne qui nous tente et sur octobre il y a une possibilité. Donc du coup, voilà, on tergiverse. Il y a notre mental, notre roue, notre hamster qui commence à tourner. Là, on ne sait pas trop quoi faire. Ça peut concerner aussi un groupe d'amis, hein, je vous dis. Hein, on peut se sentir mal de sortir avec de nouvelles personnes et alors que notre cercle habituel nous invite ailleurs. Hein. Donc en octobre pour vous relationnellement des possibilités, de la nouveauté, mais qui vont vous faire tergiverser, hein, qui vont mettre en branle un petit peu vos doutes, votre cerveau. En plus vous avez, vous carburez quoi. Hein. Carburez, il y a toujours 1000 scénarios en tête, 1000 façons de faire. Et donc là, attention à ce que le mental ne prenne pas le dessus et vous sclérose, quoi. Hein. Prenez une décision aussi. Parce que bon, ça nous parle quand même peut-être bien de triangle amoureux. Hein. Ouais, moi je pense qu'il y a vraiment une tentation qui... Soit il y a une tentation qui vient vers vous en octobre, soit vous êtes l'objet d'une tentation. Hein. C'est possible aussi. Mais il y a cette peur de blesser quand même. Hein. Alors soit vous avez peur de blesser une femme, votre compagne, j'en sais rien, une amie. Soit c'est vous qui êtes blessé aussi, hein, c'est possible. Hein. Les énergies sont interchangeables. Hein. Mais il y a une histoire de cœur blessé là. Peut-être aussi que vous avez peur de vous engager dans cette nouvelle tentation
parce que vous avez été blessé. Et que c'est pour ça que vous tergiversez. Vous retrouvez, il y a peut-être aussi une situation qui se présente à vous et ça a l'air nouveau, mais ça a des relents de quelque chose d'ancien que vous avez connu. Peut-être que vous n'êtes pas prêt et que vous préférez la jouer sécure, quoi. Enfin, vous allez peut-être préférer la jouer sécure. Hein. Là, on nous dit pas vraiment, on vous dit pas d'y aller ou de pas y aller. On vous dit que ça se présente à vous. Hein. Ça se présente à vous d'une façon ou d'une autre relationnellement sur le mois d'octobre. Et ça vous ébranle d'une certaine façon. Ça vous ébranle d'une certaine façon et du coup vous vous mettez à tergiverser. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, j'y vais pas, c'est pour moi, c'est pas pour moi, c'est du lard, c'est du cochon, c'est blanc, c'est noir. Enfin voilà, il y a un petit peu une idée comme ça hein, sur le mois d'octobre. Mais de base, j'ai envie de dire que si cette situation se présente à vous, moi ce que je sens c'est que de base vous avez envie d'aller voir ailleurs. De base vous avez envie de nouveautés, de base vous avez envie que les choses changent. Voilà, de base, de base vous avez envie d'aller voir ailleurs. Voilà, vous avez envie, ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie relationnelle, peu importe de quel relationnel on parle, ne vous convient plus aussi et c'est pour ça que la tentation arrive dans votre vie, hein. C'est pour ça qu'elle se manifeste parce qu'elle vous apporte finalement les possibilités que vous demandez, hein, que vous espérez, même si vous ne voulez pas forcément vous l'avouer. Donc c'est une réponse de l'univers. C'est une réponse de l'univers à une situation relationnelle qui est lourde et qui dure depuis longtemps. Qui dure depuis longtemps et qui est peut-être arrivée à son terme. Voyez comment ça vous parle, parce que vous ne serez pas tous concernés avec ça. C'est quelque chose qui est devenu lourd là, hein, que vous maintenez dans votre vie, mais qui vous dessert aujourd'hui, qui est devenu un fardeau. Et vous avez envie, je pense que vous avez envie, parce que le 2 nous parle aussi du nouveau départ, et je pense que vous avez envie de tourner le dos à ce qui est aujourd'hui dans votre vie. Mais il y a cette peur de blesser, hein, il y a cette peur de blesser, il y a cette peur de faire mal. Et en même temps, il y a cette tentation sur le mois d'octobre qui pourrait... Moi, j'ai quelqu'un qui se manifeste dans votre vie sur le mois d'octobre. Quelqu'un qui sent bon, qui sent bon le frais, on va dire. Qui sent bon les fleurs, qui sent bon la nouveauté. Quelqu'un qui est assez stable, enfin voilà, qui est prometteur, on me dit. Quelqu'un ou quelque chose qui est prometteur, qui se manifeste dans votre vie relationnelle au mois d'octobre, et qui du coup vient un petit peu occulter, clairement vient se superposer à ce truc lourd là qui se maintient dans votre vie depuis longtemps, qui est devenu un fardeau plus qu'autre chose, et qui approche de la fin, de toute façon, qui est proche du terme, et vous avez de plus en plus envie de vous détourner de ça, de ce que c'est devenu. Après, on nous parle de nous détourner de couple, hein, donc ça veut parler d'un couple. Vous avez envie de laisser ça derrière vous, mais il y a cette peur de faire mal, il y a cette peur de blesser. Voilà. Bon, j'ai aussi le pape et le magicien qui veulent sortir, donc ils nous disent que peut-être ça parle d'un mariage, hein, mais le magicien il nous dit que cette décision, c'est aussi pour ça qu'on ne vous oriente pas dans ce jeu, parce que cette décision n'appartient qu'à vous. Cette décision n'appartient qu'à vous et voilà, c'est un choix de vie. Donc, ça nous dit aussi d'assumer ses choix. Ok, quel message on a pour vous pour octobre? Alors on nous parle de partenariat. Ouais. Ça nous renvoie aussi à la notion de tutorat, de mentorat. Vous voyez comment ça vous parle par rapport au tirage. Donc on vous dit, travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Par rapport au tirage relationnel, peut-être aussi que vous êtes tout seul depuis longtemps et que ça commence à vous peser sérieusement et que donc cette opportunité, elle a l'air sympa, quoi. Donc ça peut être ça aussi, hein. Donc là, le partenariat, il nous dit d'arrêter de faire les choses tout seul, d'arrêter de tout porter tout seul sur votre dos,
demander conseil aussi, hein, sur le plan du travail. Ça peut nous parler effectivement du tutorat, du mentorat. Donc soit c'est vous qui êtes mentoré, soit c'est vous qui êtes le mentor. En tout cas, c'est une... moi, ça me redit encore qu'il y a des énergies, des gens qui viennent vers vous, et que là, on vous dit que ces personnes-là seront positives pour votre vie. Donc, n'hésitez pas à vous embarquer là-dedans, avec ces personnes-là. Arrêtez aussi de faire les choses tout seul, parce que l'ermite, il est un peu beaucoup doué pour ça, pour faire les choses tout seul. Donc, acceptez aussi d'être épaulé, et de déléguer aussi. Il y a une histoire de déléguer. Ok, et on vous parle du poids des larmes, ouais, qui rejoint le 3 d'épée qu'on avait tout à l'heure, qui est qu'effectivement, il y a... Je pense que le doute beaucoup va venir de ça, sur le mois d'octobre, de mettre fin à quelque chose, un lien avec quelqu'un, ou un travail, enfin, qui vous cause de la peine, hein, parce que ça vous cause des remords, en fait. Il y a peut-être une personne que vous allez être contraint à blesser, quelque part, mais vous n'avez pas envie de blesser cette personne, en fait. Mais vous n'avez pas envie, de la voir triste, de la voir pleurer. Vous savez même pas comment elle va réagir, mais vous n'avez pas envie de lui causer de la peine. Et donc c'est pour ça aussi que vous maintenez ce fardeau sur vos épaules. Vous maintenez ce fardeau sur vos épaules, vous ne le maintenez même pas pour vous. Vous le maintenez pour ne pas causer de la peine aux autres, hein, quel que soit cet autre. Hein. Ça peut ne pas être un couple, hein, ça peut être une histoire de famille quelconque, ou d'amis. Et vous maintenez cette relation, ce fardeau dans votre vie, pour ne pas faire de la peine. Bon, sauf que du coup, c'est à vous que vous faites de la peine, quoi. Donc c'est pas non plus la meilleure des solutions. Alors, on va voir quel message on a pour vous. On nous parle de connaissance divine, qui rejoint l'ermite. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, je pense que vous savez très bien dans quelle situation vous êtes. Vous savez très bien les mensonges que vous vous racontez. Le Gémeaux, c'est aussi les mensonges. Hein. Quand il est mal aspecté, quand il est dans ses mauvais côtés, c'est aussi le mensonge. Donc, vous avez parfaitement conscience de ce que vous vous racontez, de ce que vous devez lâcher, voilà, de ce qui n'a plus place dans votre vie. Mais bon, ben voilà, pour l'instant, vous êtes peut-être pas prêt, hein, c'est possible. On vous parle de mystère divin. Alors, j'avais vraiment une histoire d'alignement de planètes, hein, donc c'est intéressant. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sens dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc il y a une histoire d'alignement sur ce mois d'octobre pour vous, vraiment d'alignement cosmique, d'alignement divin. Il y a des choses qui s'emboîtent dans votre vie, c'est le bon moment aussi. Hein. L'alignement cosmique, c'est aussi le bon moment. Donc au mois d'octobre, il y aura sans doute des énergies qui vous seront propices, qui vous seront bénéfiques. Donc profitez-en, c'est le bon moment pour des changements impactants. Et on a cœur et âme. Quand tu prends une décision, donc il y a vraiment une histoire de décision sur le mois d'octobre, de quelque chose d'impactant. Prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Mais choisissez l'amour de vous. N'ayez pas peur de blesser. Vous ne pouvez pas blesser quelqu'un. Enfin, si vous blessez quelqu'un, c'est que la blessure est déjà là. Donc vous êtes un catalyseur. Vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas le bourreau. Choisissez de faire ce qui est bon pour vous, ce qui allège votre cœur. Hein. Chacun a la responsabilité de son propre cœur. Vous ne pouvez pas porter cette responsabilité pour quelqu'un d'autre. C'est trop lourd. Et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. C'est devenu trop lourd. Et à ce moment où je parle, j'ai un 39-39 qui s'affiche. Donc peut-être que c'est un message pour vous. Bref.
Bon, en tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt. Salut!